malheureusement, dans nos sociétés, il y a des jalousies, il y a des méchancetés, il y a beaucoup de trucs qui se passent et qui n'encouragent pas forcément à l'évolution. Certains ont dit carrément que l'Africain n'aime pas l'évolution. Je voulais répondre à cette question pour faire, il faut faire une analyse. Vous croyez que les Camerounais des années 1980 sont pareils que les Camerounais de cette année 2025? Voilà. Je ne pense pas. Vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qui a donc changé entre-temps? Pourquoi, à deux époques distinctes, on a deux comportements différents? Vous voyez? Donc, il faut faire des analyses comme ça. Ça veut dire que, à un moment donné, il y a eu dégradation économique. Et quand il y a dégradation, il y a marasme économique, c'est à qui mieux? Les grenets. Vous comprenez? Même s'il y a crise économique, il y a toujours les gens qui s'enrichissent. Tout le monde ne peut pas devenir pauvre. Il y a toujours les gens qui vont se démarquer. Alors, les gens là étant moins nombreux, c'est clair que ceux qui sont plus nombreux et qui n'ont pas d'argent, jalousent ceux qui sont, ceux qui ont de l'argent. Tout le monde veut bien vivre. On appelle ça de l'aigreur. L'aigreur, c'est quoi? C'est un sentiment de non-accomplissement. C'est un mal-être, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ton mal-être inconsciemment ou consciemment qui fait de sorte que tu vois celui qui mange à côté et tu l'envies, en fait. Donc, c'est normal dans toute société où les richesses sont mal distribuées. Si les richesses sont mal distribuées, il y aura aigreur. Avec la profondeur que l'on voit dans les pays africains comme le Cameroun et d'autres pays, voilà, c'est parce qu'il y a, je veux dire, une mauvaise distribution des richesses. Pire encore, qui a la richesse? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, tu penses que tu fais bien en étudiant pour pouvoir, en allant à l'école, pour pouvoir trouver le travail ou servir ton pays ou avoir, voilà. Mais la société dit non, n'étudie pas. On branche plutôt l'argent sur une influenceuse qui vient seulement là, enlever son habit, essayer de danser sur TikTok, et puis elle a la popularité, et on commence à l'inviter partout. C'est là que commence la dégradation de la société. Pourtant, le professeur qui est là, qui éduque la population, n'est pas invité par personne. Il est laissé pour compte dans son propre pays par les dirigeants. Mais tu vois les dirigeants inviter une influenceuse. Pourquoi? Juste parce que elle a la popularité en mettant ses photos sur le net. Ça fait que les gens ne veulent plus aller à l'école. Les gens veulent maintenant devenir des influenceurs, des comédiens et tout, pour aussi avoir la popularité et être aussi invités par des dirigeants. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on assiste là à la dégradation de la société. La société est dégradée, la société n'a plus de repères. Ou alors la société a des mauvais repères. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que dit donc de ces bons repères qui, au lieu d'être un exemple, se retrouvent plutôt à se voir jeter les pierres par leurs semblables. C'est ce qu'on ne comprend pas de la mentalité africaine, en fait. Le fait de Oui, voir des gens qui se démarquent, malgré toutes les greurs, on va dire les greurs, la famine et tout, d'accord, mais tu vois ton frère, tu as fait quelque chose qui est bien, au lieu de prendre exemple et te dire comment je peux m'inspirer, soit ils veulent te voir tomber, soit ils se disent, si je n'arrive pas à monter à ton niveau, tu dois tomber et me retrouver ici, ou alors si j'arrive à monter, je dois t'écraser pour prendre ta place. C'est l'impression qu'on a, hein. oui, en fait, dans un état désorganisé, les gens n'ont plus le cerveau plus réfléchi. C'est impossible de dire à quelqu'un, de demander à quelqu'un de réfléchir quand il est dans un état qui est désorganisé. Ce n'est pas possible parce qu'il se bat pour sa propre survie. Il ne faut pas lui en vouloir, en réalité. C'est que son action est certes mauvaise, mais il ne faut pas lui en tenir beaucoup rigueur parce que le poisson pourrit par la tête. Vous voyez? Parce que la tête est pourrie. C'est-à-dire que rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. Parce que, qui sont les repères de nos jours?
Même en Europe, aujourd'hui, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de penseurs de la société. Mais ils avaient déjà quand même construit leur société. Alors qu'en Afrique, on n'a pas encore construit la société et on n'a pas de repères, on n'a pas de penseurs de la société. On attend un dirigeant qui va venir penser, qui va venir faire. Donc, vous voyez que le niveau, vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire. Vous voyez? Et il y a un problème de transparence. Vous voyez en Afrique, du jour au lendemain, quelqu'un sort de nulle part, dit qu'il commence à partager de l'argent. Quelqu'un sort de nulle part, te dit que non, elle roule en Range Rover. Ouais. Et tout. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, tu vas penser de ça? Toi qui as roulé ta bosse, tu t'es bien comporté et tout. Quelqu'un sort de nulle part. On te dit non, elle roule en Range Rover. Parce qu'elle a mis 2-3 photos sur le net. Qu'est-ce que toi, tu vas penser de ça? Tu seras aigri. Si vous comprenez un peu. Il y a des mécanismes de pousser les gens à bout, en fait. Et tout ça, c'est le manque de transparence dans une société. Tous les pays qui sont développés sont transparents. Les pays comme l'Italie, France, ne sont pas, à mon sens, ne sont pas développés parce qu'ils ne sont pas transparents. Je dirais qu'il faut que les Africains, les leaders en tout cas, essaient d'être transparents avec leur peuple, quoi. Parce que, voilà, c'est le peuple qui va les accompagner à mener la véritable révolution. Parce qu'il faut une révolution pour que ça change. En fait, dans le Burkina Faso a déjà, je veux dire, les pays de l'AES ont déjà bien commencé, ils ont déjà donné le ton. Et il faut que les autres suivent, quoi. Et j'apprécie vraiment la façon d'Ibrahim Traoré de communiquer. Voilà, ça montre certaine transparence. Chaque fois que tu fais une avancée, il faut communiquer avec le peuple pour lui dire, voilà, on veut faire telle chose, on est arrivé à tel niveau, on est bloqué à tel niveau. Il faut communiquer au peuple. Et le peuple doit voir aussi ton train de vie. Parce que tu peux pas dire au peuple que c'est dur. Et toi, on voit que tu roules carrosse, quoi. C'est pas normal. Et c'est ce qui manque à d'autres chefs d'État. Qui disent toujours, oui, on a FMI, on a endetté. Mais tu vois, ils achètent les grosses voitures aux femmes. Ils sont en train de rouler carrosse. Ils construisent les immeubles aux femmes. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on doit être sérieux. On doit être honnête quand on fait des choses. Parce que si la population doit accompagner le président, voilà, cette population doit être éduquée, ça c'est d'un. Cette population doit être informée de tout ce qui se passe dans le pays. Parce que si cette population n'est pas informée, on lui donne pas les informations et tout, elle va se sentir lésée et elle ne va pas vous accompagner quand il y aura une quelconque déstabilisation. Parce que les déstabilisations, il y en aura. Ouais. Dans les tentatives de déstabilisation, il y en aura. Parce que les autres ne sont pas contents.